sur ces royaumes, il y a des choses qui nous attirent. Parce que sur ces royaumes, il y a des choses qui montent encore mieux, plus que la vie du Seigneur. Alors on dirait à un chrétien, tu vas sortir ce matin, guéri par la puissance de Dieu. Je crois que Dieu est descendu au milieu de nous. Je crois que son royaume est au milieu de nous. Et je crois que le cancer va rester, tu sortiras guéri. C'est ce Dieu que nous avons besoin. C'est cette église que nous avons besoin. C'est ces frères qui m'entourent pendant que j'ai un problème. Et ces frères se lèvent, ils adressent la parole à un Dieu qui m'a créé. Mais le chrétien dira, moi le médecin m'a dit que ce cancer va me fondre, elle va me tuer. Mais la personne s'appelle chrétien. Mais la personne oublie que son corps a été créé par le Dieu de tout royaume. Plus que la maladie. Plus que le diable. Alors le diable a su que Jésus a jeûné. C'est comme les chrétiens aujourd'hui pour jeûner tout un problème. Les pasteurs exagèrent. Les églises exagèrent. Pourquoi Dieu pouvait jeûner? 40 jours et 40 nuits. Après, il a eu faim. Et après qu'il a eu faim, il trouve maintenant quelqu'un qui arrive. C'est comme une femme ce matin, un homme ce matin, une famille ce matin qui a faim de quoi sur la terre. Et sur la terre, j'ai appris que c'est aussi un royaume. Et dans ce royaume contient le mystère qui peut détruire ta vie, qui peut désorienter ta vie. Peut-être c'est le péché, peut-être c'est le fraude et toute autre chose qui peut se présenter comme un royaume. Et ces choses qui nous attirent aujourd'hui pour ne pas aimer Dieu comme des sacrificateurs de son royaume. Ces choses qui viennent toucher à notre vie. Peut-être c'est la coutume. Il faut consacrer les bébés quand ils naissent. Il faut les amener dans une forêt. Il faut accepter quelque chose que les hommes ont mis sur nous, qui est là pour renverser encore notre avenir. Et laisse-moi vous dire, chaque marque de ce que nous accomplissons sur la terre a un impact sur notre destinée, sur notre vie. Si ce n'est pas pour le royaume de Dieu, ton créateur, elle va pour le royaume du diable et le destructeur. Acclame la parole de Dieu. C'est pourquoi tous nos voies vont être sondées. Nous ne devons pas vivre comme tout autre prince. Nous sommes les princes de Dieu, qui veut que nous soyons des sacrificateurs, qui le servent avec crainte, qui marchent avec crainte, qui vivent pour lui avec crainte et qui honorent que lui seul. Chaque pacte, chaque chose, chaque geste commis sur la terre a un paye. Et vous savez, l'homme ne peut jamais payer, mais Dieu sait comptabiliser et il sait faire asseoir de ce que tu dois un jour récolter. C'est pourquoi Jésus, après qu'il a jeûné 40 jours, 40 nuits, il a eu faim. C'est ce royaume de la terre qu'il était. Mais il faut se distinguer, ou bien il faut manger n'importe quoi. Voilà, c'est pourquoi un enfant du royaume ne se met pas à la table à n'importe qui, ne mange pas n'importe où, ne danse pas n'importe où. Il doit danser dans le cadre du royaume de son Créateur. Amen, 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 amen. Quelqu'un ne comprend pas, sinon on pouvait acclamer Dieu. Les personnes qui sont en train de me dire, écoute-moi. Après qu'il a jeûné, il a eu faim. Mais qu'est-ce que je vais manger? Parce que je n'ai rien dans mes poches. Comment je vais vivre? Parce que je n'ai rien avec moi. Est-ce qu'il faut céder mon corps? Est-ce qu'il faut me livrer n'importe comment? Non, je suis le distingué des choses pour le royaume d'un créateur véritable. Je ne vends rien. Ça commence par ma chevelure et jusqu'au pied de ma vie. C'est ça un enfant du royaume. C'est ça un enfant du royaume. Si vous voyez la femme du prince Charles, hein? C'est Charles? L'autre de l'Angleterre, c'est qui? Le roi. C'est qui? Qui? Prince Henri. Sa femme en grossesse. Mais le monde connaît que celle qui va naître en elle, c'est qui? Ah, dis-le, c'est qui? Même si on n'a pas encore vu si, peut-être c'est un enfant qui va naître avec des têtes. Mais comme il est déjà, ou elle est déjà dans le ventre de sa mère, mais on l'appelle qui? Mais toi, si tu dis Dieu de ton créateur, Dieu est qui? Bien-aimé
Mais il ne faut pas vendre des choses qui sont précieuses pour un royaume qui va périr. La Bible dit que tout passera en flamme. Et rien ne va résister. Mais cette journée-là, ça sera un royaume qui dépend au-dessus de tout royaume qui va juger et qui va trancher les choses. Amen. Un royaume qui a tout créé. Amen. Tu vivras et tu seras un sacrificateur établi. Non avec un compromis. C'est pourquoi je dis, et je le dirai, Dieu m'a donné une femme, même si on n'a pas 5 $ au Canada. On se sent en sécurité. C'est une joie pour moi. Parce que je connais combien de menaces dans les foyers. Et sans le royaume de Jésus dans votre foyer pour élever vos enfants, pour aller dans vos études, pour votre jeunesse bien-aimée, le diable naît là avec son royaume pour désespérer, pour diviser, pour détruire, pour désorienter et pour anéantir. C'est pourquoi faisons un bon effort de demeurer dans ces royaumes des sacrificateurs. Et dans une nation sainte. Aujourd'hui, pour trouver la sainteté au Canada, c'est tout un drame. C'est pourquoi je ne veux plus me distraire pour mes enfants. À cause de la drogue au Canada, et dans chaque maison, et dans chaque coin, en ligne, tu peux l'envoyer, ça t'arrive. Alors, je ne veux pas un Dieu de distraction, je veux un Dieu puissant. Un Dieu puissant pour mes enfants. Un Dieu puissant pour moi et pour mériter le meilleur d'un jugement qui arrive. Car le royaume de Dieu ne nous jugera pas. Il y a un seul royaume qui va nous juger. Parce que la Bible dit que le mort, premièrement, en Christ, résisteront. Donc il faut mourir. Si tu veux mourir, tu dois mourir comme un enfant d'un royaume de sacrificateurs. Donc tu sers Dieu, tu penses pour Dieu, tu agis pour Dieu. Si je ne fais pas pour Dieu, je me sens, je suis loin. Bien aimé, il y a beaucoup de hommes qui ont des marques du diable qui les a infiltrés, qui vit dans leur corps, par des paroles de leur temps, de leurs oncles, de leurs parents, parce que ces hommes n'ont pas la crainte de Dieu. Et ces hommes ne sont pas de sacrificateurs du royaume de Dieu saint. Quelqu'un qui met les genoux par terre, ce n'est pas un genou d'aventure. Quelqu'un qui prend la Bible, qui va à l'église, qui craint Dieu, aucune parole n'a de l'impact sur sa vie sur la terre. Parce que cette personne est dans le royaume d'un Dieu qui a créé toute l'âme. Et tout ce que les hommes parlera sur toi confessera que Jésus-Christ est le roi de ta vie. Amen. Jésus est le roi de ta vie. Tu dois comprendre ces choses. Ça a de l'impact et ça a de la valeur pendant que tu demeures dans le royaume du Seigneur. Ça a beaucoup d'impact. Laisse-moi te dire quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut prendre la Bible avec moi? Et la parole de Dieu est en train de me dire, le tentateur s'approcha et dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne de pain. Le verset qui suit, vas-y. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le verset qui suit. Le diable les transporta dans la ville sainte. N'est-ce pas, là-bas, on est en train de parler que tu seras un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et les plaça sur le haut lieu du temple. Lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il ordonnera aux hommes, il ordonna l'ordre à ses anges à ton sujet. Et ils te protégeront sur le mail, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Dit le diable est malin. Mais il n'est pas intelligent. C'est beaucoup de gens aussi sur la terre qui se croient malins, mais qui ne sont pas intelligents. Ce qui fait que tu vis sur la terre comme tout le monde. Je vous ai donné l'exemple d'un bébé dans le ventre, même dès mois, on commence à mettre sur les journaux, tous commencent à dire, waouh, elle va avoir un bébé, et ce bébé deviendra prince ou princesse. Mais toi qui vis à 40 ans,
toi qui vis à 38 ans, bien-aimé, sur la terre, il y a des choses. On n'a pas confiance. Si tu n'as pas un royaume à laquelle Dieu est en train de mobiliser les anges chaque jour, qui le règne sur toi. C'est pourquoi nous avons un prière d'un mois, un prière d'un mois de baser votre solitaire, votre point de départ, à laquelle que le royaume de Dieu soit votre partage, pour chaque jour, pour chaque minute, pour chaque besoin, pour ce que vous devez réaliser. Et que Dieu soit avec nous. Bien-aimés, autant que Dieu est loin de nous, et l'ennemi vient pour détruire notre destinée. Alors fais attention. Tu as besoin d'un royaume qui dépasse tout ce que les hommes peuvent te présenter sur la terre. Jésus pouvait manger ou pas. Mais voilà, il avait des paroles pour dire au diable, tout ce que tu fais, tu ne sais pas. Et elle lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Tu dois rencontrer quelqu'un qui va te montrer des chemins de l'occulte, des chemins de choses sombres. Tu crois gagner des millions, mais gagner ces millions, tu auras un jugement. De quelle façon tu les as acquis? C'est pourquoi c'est le temps de se convertir. C'est le temps de servir Dieu et de vivre pour Dieu. C'est le temps de lever les enfants et d'étudier, de travailler, d'avoir ce que tu veux avec Dieu. J'aime des hommes et des femmes qui sont bénis dans la présence de Dieu. Amen. Et quand cette bénédiction pour Dieu, ça se voit. Même si le combat s'élève, mais cette personne, on y trouve comment cette personne est. Quelqu'un peut dire un bon amen. Amen. Et le verset, en train de suivre. Le verset qui suit. Allez-y avec mon verset premier. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il y a des chrétiens qui sont là qui ne connaissent pas qu'ils sont de Dieu. Et le royaume qui dépasse au-dessus de tout, c'est le royaume de Jésus-Christ, ton Dieu. Oublie tout le nom, mais prends seulement ton Créateur. Et toutes ces choses se faisaient sur le royaume des cieux. Je vous ai parlé, les royaumes des cieux rassemblent ceux qui sont les étoiles et tout ce que Dieu a créé sur la terre. Y compris le diable qui se fixe aujourd'hui pour désorienter des millions de hommes parce qu'il y aura un jugement. Et bien aimé, nous devons prendre soin de notre vie. Ce n'est pas en gagnant l'argent seulement. Mais premièrement, Dieu et après l'argent. Premièrement, c'est Dieu et ma femme et mes enfants. Premièrement, Dieu et après mes études et tout ce que je veux. En ces jours, il y a des pasteurs aventuriers, c'est comme on vous dit. Ils sont juste là pour des offrandes, pour le dire. Et il y a aussi des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont même pas. Parce que le royaume des cieux, qu'elle ne voit pas, mais je vous dis, c'est le soleil, la pluie qu'elle produit, les étoiles, et ce qui renferme la terre et le ciel. C'est ça le royaume des cieux. C'est là où il y a un mystère. Tout a été créé par Dieu. Et tout cela a été basé pour que l'homme en soit le bénéficiaire. Non dans le mal, mais dans le bon sens. Si tu vois la pluie, tu adores Dieu. Et si tu vois le soleil maintenant, parce que l'hiver arrive, tu commences à glorifier Dieu. Mais ce n'est pas seulement, c'est les autres plages. Avec tout le monde, moi, je me demande comment une personne, à 40 à 50 ans, tu vas t'exposer sur une plage. Même à 10 ans. Même à 20 ans. Je ne le ferai pas. Tu t'exposes, tu n'es rien. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu penses? Il y a des choses qui ont contaminé les enfants de Dieu. C'est à cause de tout ce qui est sur ce royaume de cieux. Mais n'oublions pas que tout a été créé par un roi qui vient et qui nous jugera. C'est pourquoi je ne me permets pas n'importe quoi. Tu ne vas pas te permettre n'importe quoi. Parce que tu es un prince. As-tu déjà entendu et vu là où le prince et le princesse se lavent? As-tu déjà vu? On a déjà mis dans un réveil. Même dans un réveil. Maman, est-ce que tu as déjà vu ça? Non. Parce que tout est privé. Si vous êtes du royaume, ça peut se faire. Parce que dans notre royaume, c'est notre secret. Ceux du royaume ne sont jamais leurs secrets à l'extérieur. Tout ce qui est dans le royaume est dans l'enclos du royaume. La plage de ce peuple du royaume, elle n'est pas exposée. Tu vas prendre les démons qui vont couler, qui viennent de qui, et ça vient. Les démons existent. Il y a un royaume de démons. Parce qu'il y a un royaume de diable. La calme de ceux qui ne comprennent pas, je te dis, cela existe. On va prendre aussi avec des photos. On a des plages.
malheureux. Parce que tu ne comprends pas des choses. Des mots que tu as dans ta maison, tu ne peux pas te baigner. Pourquoi on a fait une douche en cachette? Come on. Tu peux acclamer Dieu. On ramasse des choses dans ces royaumes de cieux et qui rassemblent les royaumes de cieux. C'est les choses que Dieu a données à l'homme qu'il en bénéficie, mais ce n'est pas dans le mal. Acclame encore Dieu. Tu dois comprendre. Tu dois comprendre. Tu peux faire aussi chez toi, si tu veux, ce qu'on appelle un bon piscine, si l'argent déborde. Mais le temps que je vais aller me laver, ça sera moi et ma femme. Le pasteur, patience. Le temps d'Emmanuel, Emmanuel, mets-toi debout. Le temps d'Emmanuel, mets-toi debout, mon garçon. Son temps et son frère, ce n'est plus mon temps. Il doit avoir leur temps. Et si l'âge va à 20 ans, il va aller aussi se baigner seul. Vous êtes tous nés à la douche à la maison. Vous vous baignez, vous deux. Et voilà. Mais pourquoi on doit s'égayer pour des choses que tu vois qui l'emmènent, même l'impudicité, la fornication, le désordre, le trouble sur la surface de la terre. Un royaume à laquelle si tu ne peux pas te contenir, tu entreras et vous gobez un démon qui vient de l'autre plage, de l'autre, de quoi? Disez comme vous voulez. Même du Brésil. Et ça descend ici. Parce que la mer, ça conduit et ça circule, ça vient de toi. Acclame bien. Ça peut venir de partout. Même en Brésil, ça fait descendre. Il y a des gens, ils croient des choses comme si on vous blague. Ce sont des choses que tu peux ramasser, un virus qui vient de l'autre. Vous n'avez jamais entendu une maladie qui n'est pas du Canada. Dernièrement, on a dit une maladie, si c'est à Winnipeg, qui n'a jamais existé. Les moustiques, quand elles piquent, on commence à s'ouvrir. Mais puis, donc le Canada, c'est pas comme ça. Un moustique du Canada te pique, tu n'as rien. Mais en ces jours, ça a changé. Je dis ça a changé. Parce que le royaume continue à multiplier les choses, vous le voulez ou pas, et c'est ça. Et c'est ça. Fais attention avec ta vie. Distingue-toi. Tu n'es pas de n'importe quel royaume. Tu es dans un royaume de bénédiction. Tu es dans un royaume de sécurité. Et aujourd'hui, nous acceptons un royaume de sécurité, de collaborer avec le diable. Et parfois, on injure l'église. Et parfois, on injure les pasteurs. Et j'ai toujours dit, tous les pasteurs ne sont pas les mêmes. Moi, je restais un enfant de Dieu. Je m'efforcerai de rester crédible et soigneuse. C'est comme je dis aux gens qui viennent en Afrique. Ici, nos offrandes sont comptabilisées. Le gouvernement les connaît. Dites un bon amen. Amen. Oui, il y a ceux qui peuvent faire des bavures. Mais si je veux l'offrande d'un papa Albert, je veux lui demander, papa Albert, j'ai besoin de la chemise. Donne-moi l'offrande. Et clair comme ça. Si tu refuses parce que tu ne sais pas que ton pasteur transpire, il veut une autre chemise. Amen. Acclame Dieu, ce sont de bonnes choses. C'est de bonnes choses, ça. Quelqu'un peut dire un bon amen. Amen. Ah, acclame encore plus un bon cri des jeunes. Il est écrit, je ne peux pas me conduire n'importe comment. Jésus dit, il le dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Comme nous avons crié à ce Dieu-là, et nous sommes pour Dieu-là, et nous lui adorons ce matin, nous sommes une grande capacité de grâce, de puissance, de bénédiction, et nous sommes en Dieu. Et nous devons vivre en Dieu, et nous devons créer comme Dieu. Nous devons tracer notre destinée comme Dieu. Et nous devons interdire l'ennemi de ne pas prendre l'aval ni l'accès dans notre vie. Le verset 8 est en train de me dire, on y va là mon garçon. La Bible est en train de dire ceci. Matthieu 4. Aïe aïe aïe. Le verset 8, je pense. On était déjà là? 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Voilà la stratégie qui est ou qui a été à cette période pour ce royaume des cieux. Comment s'amener Jésus partout pour le faire découvrir le mystère. Mais le diable oublie que Jésus ou Dieu étant le créateur de lui le diable, parce qu'il s'est rébellé. Il était un adorateur comme ceux qui adoraient ici ce matin. Mais vous savez, c'est pourquoi beaucoup des églises ont des scissions,
en train de se séparer. C'est à cause de la gloire. Moi, je dis, un pasteur qui ne sait pas partager ses biens avec le membre de l'église, c'est un cupide. Et on les trouve aujourd'hui. On les trouve aujourd'hui. À cause de la gloire, les pasteurs commencent à repousser tout le monde. Du fait que Dieu l'a élevé. Mais laisse-moi te dire, ce sont aussi des hommes que Dieu et les hommes veulent. Mais les pasteurs, ici la Bible dit, le diable oublie que celui qu'il avait créé, il était à côté de Dieu pendant qu'il a été transporté sur la terre à cause de sa façon malice. Et là la Bible dit, le diable le transporta encore à une montagne très élevée. La dimension de changer les choses. Tu as commencé à souffrir avec une maladie au pied et demain, ça doit devenir une colonne vertébrale et après demain, ça sera un mot de tête. Bien-aimé, fais attention parce que le diable a une façon d'exécuter des choses dans son royaume. Alors si tu n'es pas un homme de prière, une femme qui craint Dieu, un bien-aimé, une famille qui vit pour Dieu, vous devez rester en distraction. Au fur et à mesure, le diable va commencer à changer les stratégies pour vous détruire. Elle lui montra tous les royaumes. Donc, le diable avait la connaissance de tous les royaumes à laquelle des pierres, si tu veux, prends cette pierre. Si tu veux essayer avant le mariage, tu verras, même si tu as un enfant, même si tu as ceci, oh non, il ne faut plus suivre les autres. Bien aimé, laisse-moi vous dire, c'est le temps de craindre Dieu. Tu peux prendre seulement ce verre de vin, prends-le seulement, ce n'est pas un problème. Parce que vous ne savez pas, on est encore trop jeune. Vous n'avez jamais entendu dire, prends un peu d'alcool, prends un peu de vin pour ton estomac. Pourquoi tu as une maladie d'estomac? C'est parce que tu n'approches pas Dieu. Il y a d'autres maladies, ce ne sont plus des maladies. Ça vient à cause de choc. Dis à cause de choc. Et tu peux avoir toutes ces choses-là. Alors tu dois croire que ce vin qu'on a fait, avec des substances chimiques aussi, avec le poisson, il faut vous renseigner comment on fait le vin. Ça aussi, des manières de faire le vin. Si ça contient des substances chimiques, au fur et à mesure que tu consommes, ça peut te détruire aussi. Alors, il ne faut pas imiter le royaume du diable. Tu vis dans quel royaume et quel est ce royaume qui t'attire? Un peu de vin lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Fais attention. Il y a tellement de choses qui sont dans le royaume des cieux. C'est comme je vous ai dit, le royaume des cieux rassemble ce qui se trouve sur la terre. Des choses dans lesquelles l'homme, faut qu'il soit intelligent pour guider sa destinée. Et pour ne pas donner l'accès au diable et toucher à sa vie, ou à sa famille, ou à ce que l'homme est en train d'entreprendre. Il faut être très intelligent. Mais l'intelligence ne vient que plus tu es dans la présence de Dieu et plus tu cherches la face de Dieu. Ce n'est pas plus pendant que tu travailles. Dans ton travail, tu fais ce qui te concerne. Tu as des enfants, tu as ta femme, tu as tout ce qui t'entoure. Bien aimé, tu ne seras plus intelligent, ça va te dominer. Parce que le champ du royaume du diable domine pendant que l'homme est loin de Dieu. C'est par là. Le diable a la connaissance qu'il y a tellement de royaumes, comme des pierres. Prends cette pierre, fais-le, ça devient du pain. Ça vient de son royaume. C'est la connaissance de son royaume. C'est le diable. Et la gloire, le diable compte et réalise que la gloire vient de lui. Non, la gloire ne vient pas du diable. Et la gloire du diable est limitée. Et la gloire du royaume, elle chemine sans limite, sans fin. C'est pourquoi on peut dire descends ta gloire. Et pendant qu'un enfant de Dieu est rempli de la gloire de Dieu, cette gloire de Dieu t'amène dans ta destinée. Aucun homme ne pourra barricader ni interdire ce que tu veux sur la surface de la terre. C'est pourquoi la Bible dit les hommes comme les Joseph marchaient sous la faveur de Dieu, avec la gloire de Dieu. Même s'il y a eu l'opposition, ils étaient là pour se distinguer pendant que l'ennemi se tenait pour leur montrer un royaume. Voilà, un jour il arrive, quelque part on lui dit Joseph, tu vas sortir avec la femme de son patron, il dit sors avec moi. Joseph dit non, moi. La gloire est sur moi. Et la gloire de Dieu ou la faveur nous fait distinguer de quel royaume nous sommes. Amen. Acclame Dieu. Je devais dire seulement c'est sa femme qui comprend cette parole.
Il y a des choses qui viendront pour distraire notre vie. Surtout au Canada. C'est un pays de tout laisser faire. Un pays, c'est facile d'appeler son mari la police. Dans notre église, j'ai dit, la personne qui osera appeler à son mari la police a un problème. Et le mari qui appellera la police, et les enfants qui appelleront la police, vous avez un problème. On ne peut pas oser de telles choses. Dieu est là avec son royaume pour nous donner la paix de ce qui vient pour soustraire notre paix. Je regarde pour ceux qui ont manqué ce dimanche. Acclame Dieu. Tu peux acclamer Dieu. La gloire que le diable donne à quelqu'un, elle est éphémère. Elle est limitée. Et les choses que Dieu donne, c'est des choses qui ne finissent jamais. Ça ne finit jamais. Mon verset clé, c'était le verset qui s'en vient, ou qui vient. Le verset 9 me dit, un chrétien qui n'a pas la connaissance, tu seras renversé par le diable. Le verset qui vient dit, lance-moi. La Bible est en train de dire ceci. Elle me dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'endors. Le verset qui vient, passe-le. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et tu serviras lui seul. Ça reste à servir. C'est comme le premier verset qui nous parlait. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui le servent. Il nous appelle des sacrificateurs de son royaume. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, frère, je te dis, il y a un autre royaume qui viendra pour te renverser. Il y a un autre royaume qui viendra pour te détruire. Et ce royaume a des mécanismes assis pour te faire du mal. Et laisse-moi te dire, c'est le temps de comprendre que Dieu seul doit s'élever sur ta vie. Quelqu'un peut dire un bon amen. Amen. Un bon amen. Amen. Le verset qui suit, lance-moi. La Bible dit, 1 Corinthiens 6, ne savez-vous pas que les injustes ne hériteront point le royaume de Dieu? Voilà, ici, ce qui contient le royaume de cieux, je vous ai parlé, que ce soit dans le ciel, sur la terre, ou ce que vous voyez, elle dépend à servir l'homme que Dieu a créé par son image. Mais autour de toutes ces choses qui peuvent arriver pour toucher à notre vie, pour bouleverser notre vie, la Bible est en train de dire, ne savez-vous pas que les injustes ne hériteront point le royaume de Dieu? Donc le royaume de Dieu est un clause aux affaires qui sera jugé l'homme pendant que tu vis sur la terre, pendant que tu marches sur la terre, pendant que tu amasses tout ce que tu penses créé par mon papa ou ta mère ou ton père. Mais laisse-moi te dire, à tout point, nous passerons en jugement. Et ici, maintenant, ça sera le royaume de Dieu qui va parler. Et pendant que le royaume de Dieu nous jugera, l'ennemi ne parlera rien. C'est par là, la Bible dit que le mort, premièrement, en Christ, si tu veux mourir, continue maintenant à craindre Dieu et tu vas mourir en Christ. Ce n'est pas une perte. Ce n'est pas une perte. Les injustes. Et il y a ceux qui travaillent dans un bureau, si tu vois sa face, l'injustice, c'est comme ça, tu lis, tu vois son injustice. Parce que toi tu es blanc, parce que toi tu es noir, parce que toi tu es jaune, parce que toi tu ne mérites pas ces places. Et l'injustice est là. Même dans des églises. Les pasteurs sont injustes par rapport aux leurs membres. Les prêtres, les évêques, les archibishops, injustes. Mais tu dis, c'est un chrétien. Nous arrivons où? Parce que le royaume de Dieu, de la terre à laquelle le diable s'est fait le maître, on désoriente plusieurs personnes et les hommes deviennent des injustes. Et ces hommes n'irriteront jamais le royaume de Dieu. Et ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les infidèles, ni les...
Les infâmes, comment on appelle en notre français? Lisez-moi des français qui est ici. Ah, voilà tout ce monde-là. Ils ont changé les choses de Dieu en l'envers. Tu deviens ce que tu penses. Tu te mets des limites et tu deviens injuste. Bien-aimé, demeure sur la terre. C'est ce royaume. Contemple le ciel, reçois le soleil, reçois la pluie, elle va arroser vos champs, et vos champs vous donneront des millions de l'argent, mais oubliez Dieu, mais un jour nous serons jugés. Reçois tes enfants, reçois ta femme, reçois ce que tu veux, mais laisse-moi vous dire, passez à toutes ces choses, un papa marié, mais un papa dans les bêtises, une femme dans les bêtises, les jeunes gens dans les bêtises. C'est pourquoi l'Église vous dit, mariez-vous les jeunes gens, dit mariez-vous. Et même s'il y a ceux qui se marient, mais combien qui sont dans le désordre? Et tous ces hommes seront jugés. Parce que ces hommes ne mériteront jamais la place. Bien-aimé, ne te vante pas. La fois dernière, on plairait quelqu'un dans un coin. On commençait à compter ce que ce pasteur a fait. Ce pasteur a fait des écoles, tout. Je regarde dans les cercueils seulement lui. On a commencé même à compter des comptes de banque. Frère! Si on regardait dans mon cercueil là, ah mais je ne veux plus mourir avant que Jésus vienne. Ah non, je vais vivre. Parce que je n'ai encore rien fait pour ce Jésus-là. Mais si on m'enterrait, c'est seulement moi. C'est pas même avec le micro. Il faut mettre mon micro à laquelle je proclame Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, je ne suis pas un chrétien de 2 jours. Je garde mes relations très bien. Et dans ces valeurs-là, de la chrétianisme, si j'étais un païen, je vais commettre des bavilles. Non, frère, je vous dis, il y a une vie qui nous attend. Et quand je regarde cette vie-là, il faut le comprendre pour prendre soin de ça. Dites un bon amen. Mais si le Seigneur permet que je mourrai, vraiment, il faut mettre mon micro. Si on ne l'aime pas, on donne un des enfants qui aiment beaucoup Dieu. Je n'ai rien. Vous savez, c'est mon micro ici aujourd'hui, parce que là, c'est toute la punition que le dit. Le micro ici, c'est une femme qui est venue ici, qui ne pouvait pas accoucher. Bien aimé, quand vous vous accouchez facile, hein, vous commencez à voir si c'est au royaume, que l'ennemi a ceux qui fait des avortements. C'est elle qui a acheté ça. De l'Arabie Saoudite. Elle est venue présenter son 2e enfant, que Dieu fait des miracles ici. C'est elle qui a envoyé ça. C'est pourquoi Claudie ne faut pas me punir avec ce micro. Frère, vous devez comprendre que les choses arrivent parce que nous-mêmes, on est dans ces lignées des hommes, des injustes. Quand ils changent la façon, changeons notre façon. Si nous pouvons changer notre façon, je pense que le bon Dieu sera glorifié. Et c'est que la Bible est en train de me dire, les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les infâmes, ni comme vous dites. Et au Canada, vous disiez le nom là. Retourne avec le nom ici. On va te jeter la pierre. Hein? Ici, là, au Canada, tu parles à ça, à quelqu'un, mais quelqu'un va te défier. Parce que les hommes sont des injustes. Pourquoi Dieu a créé femme et l'homme? Dieu connaissait bien, plus que toutes choses. Alors voilà, les injustes ont changé les choses. Et c'est un royaume. Ce royaume, c'est un royaume dangereux. Dis-le, c'est un royaume dangereux. Pour tuer la vie des hommes. Pour massacrer des humains. Les injustes ne irriteront jamais. Et ceux qui vivent dans toutes ces choses. Le verset qui se lance, moi je vais terminer. Ni les voleurs, ni les cupidité. C'est comme je disais, il y a des pasteurs qui sont cupides. Il y a des frères à l'église qui pident. Même si c'est vrai qu'on est là où qu'il a eu le travail. Pour montrer une autre personne, du fait qu'il est cupide, il veut seulement lui rester dans ce coin-là. Parce qu'il est cupide. Un voleur. Il veut tout accumuler sur lui. C'est comme là, c'est comme je suis en train de dire, il y a des hommes de Dieu comme ça. Des hommes de Dieu comme ça. Qui sont des voleurs, des enfants de Dieu. La société, tout ça c'est des injustes. Ni les cupides, ni les... Encore ni les... Et ça commence toujours par un petit alcool pour ton estomac. Mais demain, ça ne devient pas un petit, ça devient grand alcool pour ton estomac.
Et non seulement pour ton estomac, ça devient la guerre dans ta famille. Et non seulement la guerre, ça devient le démon en personne pour le trouble. Parce que il y a les gens qui se disent, je suis chrétien. Mais quand vous regardez leur façon, c'est vraiment chasser les autres au milieu des enfants de Dieu. Ni les outragés, ni les... Et il y a des koulouna. Il y a des choses chez nous là, tu passes vraiment avec ton portefeuille comme ça. Ici, mes enfants laissent le portefeuille ici. On peut tomber un portefeuille. Quelqu'un m'a dit à l'époque, en Afrique d'ici, tu ne peux pas promener avec un $50 comme ça là, mais on va te coulouner là. On va te prendre cela en force. Tu n'as même pas qui, quelle police d'abord qui viendra. Ici, peut-être tu peux crier là chez nous. Oh, si tu dis, parce que chez nous là, si tu sors là, tu fais au secours. Eux qui sont là, ils alertent déjà là-bas au coin. C'est que des miens, c'est ça. C'est que des miens, c'est ça. Mais laisse-moi vous dire, il y a des choses où nous avons la joie de rester dans le royaume. Même si les hommes peuvent chercher à nous ravir l'âme et notre capacité créatrice, mais il y a un Dieu qui est pour nous, présent dans son royaume. Ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Vous voyez, tout ça finit, ce n'est pas avec le royaume de Dieu, mais c'est le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu est dans la valeur d'un grand royaume qui encadre et qui oriente toutes choses. Et le royaume à laquelle que nous tous, nous devons dépendre et vivre et comprendre que ce royaume un jour nous jugera. Ces hommes, je dis que personne ne te dit que la vie est finie là. Je rencontre quelqu'un, là, nos bien-aimés qui venaient de l'Afrique d'ici, je vois le témoin de Jéhovah qui vient, qui s'approche. Il me dit, tu sors ou bien tu entres. Mais je n'ai pas voulu leur dire que j'entre. Je les ai dit, je sors. Parce que comme j'ai dit, je sors, ils ne vont plus venir. Dites un bon amen. Mais ces gens m'ont dit, nous avons le dit loisir, la famille. J'ai dit, ah, ça c'est une bonne chose. Mais moi, je lis la Bible. Je sais que je peux être équipé à ça. Mais faisons une bonne effort ici, à Menton, à Nouveau-Brunswick, pour que des familles puissent comprendre la valeur de ces 10 clés. Parce que ici, la famille n'a pas de valeur. Ici, les enfants souffrent. Je vous encourage d'aller annoncer l'évangile. Mais au-delà, que vous disiez à ces personnes que le royaume n'est pas seulement ici. Il y a une continuité du royaume. Ils ont levé la tête. Ce que vous avez parlé de 10 clés de la famille, c'est bon. Mais ne le finis pas que ce qu'ils vivent aujourd'hui et demain, il n'y a plus rien. Demain, il y a encore un autre royaume qui va nous juger et qui nous a créés. Est-ce que tu peux comprendre ces choses? Acclame Dieu. Est-ce que tu as compris ce que je voulais dire? Parce qu'eux, ils disent, nous sommes déjà dans ce royaume où tout est fini. Non, tout n'est pas fini. Chaque personne qui travaille dans une entreprise, et à chaque fois tu es jugé. Si tu viens en retard, on va te juger. Et après que tu continues avec tes retards, on te dira à la porte. Dis à la porte. Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre que c'est lui qui nous a créés? De là nous venons. Un mystère doit exister pour notre jugement. Moi je crois. Pourquoi à l'université, à l'école, si tu étudies, après on te donne les résultats. Mais mon existence et votre existence, il y a un royaume qui va trancher toutes ces choses. C'est le Dieu créateur de ta vie. C'est celui que nous devons chercher, à lui que nous devons dépendre. Et pour lui que nous devons demeurer et lui que nous devons servir. Je vais aller pour terminer. Il y a un verset. C'est là. Là, je vais lire. Chaque enfant et chaque fille du royaume a un pouvoir. Dis, j'ai un pouvoir. C'est pourquoi un chrétien qui vit sur la terre, comme un négligent, on peut le balancer comme un ballon sur un terrain de soccer. On peut le faire flotter là où du vent veut l'amener. Non, ça, c'est pas un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a un pouvoir. Un chrétien qui connaît pourquoi. La Bible dit que
l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son mari. J'ai le pouvoir, j'ai créé quelque chose. La Bible dit c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Cette maladie, moi je crois, j'ai le pouvoir. Je suis dans son royaume. Et le pouvoir de son royaume doit agir dans ma vie. Cette maladie, je ne veux plus terminer, c'est moi avec toi. Ce problème, je ne veux plus que tu puisses te fixer dans ma vie. Et je te donne l'homme et je crois que mon Dieu est puissant. Et je suis le fils et la fille du royaume. Et l'homme du royaume va me libérer. Et c'est là que je viens avec ce verset de Deutéronome 28. Le verset 7 dit, Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils fuiront devant toi par 7 chemins. Voilà l'onction que Dieu a sur chaque chrétien. Donc Dieu est sur la terre pour souffrir. Donc Dieu est sur la terre pour que les hommes te menacent la nuit. Tu dors, tu ne dors pas. Tu es sur la terre parce que les hommes veulent te rejeter, tu es inutile. Mais moi, j'aimerais te dire, demeure dans ce royaume de puissance. Et Dieu va investir sur toi une onction à laquelle, la nuit comme le jour, personne ne pourra te renverser ni t'abattre. La nuit comme le jour, ce que tu dois entreprendre va réussir et avancera. La nuit comme le jour, ceux qui viendront pour t'attaquer, Dieu les attaquera. C'est par là, il a dit aux enfants d'Israël, restez en silence. Vous verrez la délivrance que je vais envoyer vers toi. Et ce peuple vont comprendre que toi tu es un mis à part. Tu ne vis pas pour lui, mais tu vis pour moi, ton créateur. Et j'ai la puissance qui dépasse à ceux qui t'attaquent. Bien aimé, c'est par là j'aimerais que tu comprends, dans le royaume de Dieu, nous avons la puissance. Amen. Mes yeux ne sont pas focalisés à voir de petites choses et mon ennemi, mais mes yeux sont poussés et je suis fixé et je suis assidus et je suis vraiment dans le bain de comprendre que Dieu est un Dieu puissant qui me donne la victoire. Et j'ai aimé, il te donnera la victoire sur tes ennemis au pluriel, c'est pas un. Amen. Parce que Dieu sait que sur ce royaume de cieux qui rassemble ceux qui les renferment, l'ennemi est là. Ils viendront, ils multiplieront leurs capacités sur toi. Mais tu n'es pas seul. Mais pour ne pas être seul, ne sois pas un chrétien de gna, moi, mon travail, moi, je voyage, moi, et des voyages planifiés de rien, de zéro. Demain à Montréal, demain à Québec, demain à ceci. Non! Un chrétien, on a la prière de 1 mois, je suis à bulle, je suis focalisé, je suis assidu et je suis concentré. Il y a des hommes qui ont aujourd'hui la santé, mais demain vous les entendez qui n'ont pas la santé. Parce qu'ils ont laissé la place à l'ennemi. J'ai rié en 2 reprises, on a montré 2 personnes dans un pays d'Afrique. Un était dans la douche, il s'est montré dans son pays. Dans son pays, comme ça, pouf. Oh! Tu viens d'où? Oh, j'étais dans la douche, je suis arrivé ici. C'est des choses qu'on entendait, mais ça s'est fait à cette période. Il y a une autre dernièrement, on lui a montré encore. Frère, ne faut pas jouer avec l'ennemi de ta vie, dites un bon amen. Il y a un royaume qui fait son influence sur toi. Si tu n'as pas un Dieu qui dépasse ce petit royaume, tu peux regretter et te retrouver dans un coin et tu deviens misérable. C'est le temps de dire, tu n'as rien sur moi, parce que je vis dans un royaume puissant, efficace et dit de renverser tous les royaumes qui doivent m'approcher et s'avancer vers moi. Vous savez, un enfant de Dieu, le pouvoir d'un enfant de Dieu, ça commence avec sa face. Amen. C'est pourquoi vous devez entendre Jésus se transfigurer. C'est pourquoi vous devez entendre Moïse monter sur la montagne. On ne pouvait pas regarder sa face. C'est pourquoi vous avez entendu des hommes qui montaient vers la prière, c'était à 9 h du soir. Et ces hommes ont vu quelqu'un qui était malade. Ils leur ont dit, regarde-moi. Et le miracle était... Si on veut commencer à maudire quelqu'un, on commence à le maudire avec la face. Le royaume là va commencer à maudire avec la face. Si tu es dans un bureau, on te dira non. Parce qu'ils sont capables dans leur petit royaume de changer une vie de ta face. Tu rentres quelque part, on te dira non. Et tu veux demander ce que tu veux, on te dira non. Pourquoi? Parce qu'on a déjà détruit ta face. Quelqu'un peut se tenir un debout. Un bon debout. Un bon acclamation. Un bon acclamation. Ces hommes qui viendront s'enfuir. Ils vont s'enfuir. Par un seul chemin, mais non, Dieu est tellement puissant. Le royaume de Dieu est tellement puissant. Et ils s'enfuiront avec 7 combien? Et
Et il s'enfuit en désordre. La puissance de Dieu, plus que les armures de l'Afrique qu'on tue avec des hommes en Afrique. Amen. Plus qu'un bombe que de l'autre côté on peut fabriquer. C'est pourquoi j'aime Dieu. Quelqu'un connaît le grand témoignage des pasteurs Raoul? Quand mes ennemis viennent par une seule chemin, ils s'enfuient toujours par cette chemin. Le verset qui suit, c'est moi qui lis, 1 des 3. La Bible dit, et l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donnera. Bien-aimé, un enfant de Dieu, tu viens, tu commences à vivre au Canada, à Nouveau-Brunswick. Tu commences déjà à utiliser le pouvoir. Ça, c'est le pouvoir du royaume de Dieu. Parce que c'est lui qui a créé le royaume de cieux. C'est lui qui a créé tout ce qui retient le ciel et ce qui rassemble la terre. Alors moi, je suis sur la terre. Je suis le maître de Dieu, le ciel. C'est pourquoi un homme puissant, il dit ceci, toi le soleil, tu t'arrêtes là-bas jusqu'à voir mes ennemis finis. C'était sur montagne. Ah, qui peut dire cela? Hein, Gaba? Ah, c'est là, il dit, le soleil arrête. Bien aimé, nous avons le pouvoir dans notre royaume. Amen. Il ne faut pas paniquer. Oh, les sorciers, oh, le Canada, la drogue. Non, pour moi, ça passe en l'air. Au nom de Jésus. C'est pourquoi il faut apprendre à prier. Je dis aux enfants de Dieu, choisissez une église à laquelle on te dit autonome de prier. Autonome de balayer tous ceux qui viennent des aventuriers, tous ceux qui viennent, et tu dois comprendre qui veut s'atteler si ton chemin, si ta destinée. Ah, tu lui diras, vous venez dans une seule chemin et vous fouillez dans cette chemin. Pendant que je dors, tu ne peux jamais toucher à ma vie. Et mes greniers seront bénis, même si toi tu dis non. Mais moi je dirais oui, parce que dans le royaume de mon Dieu, le pouvoir de dire la bénédiction est pour moi. Ah oui, le verset qui suit. Je lis seulement le verset qui suit. Tu seras pour Éternel un peuple saint. Maintenant nous revenons à ce que Dieu demande, que nous serons des sacrificateurs de quoi? Dans son royaume, des sacrificateurs de son royaume et une nation sainte. C'est pas dans le péché, c'est pourquoi des injustes, c'est ceux qui vivent une vie qui n'est pas sainte. Et tu seras pour l'Éternel. Ce n'est pas pour l'homme, ce n'est pas pour ton mari, ce n'est pas pour ta femme, ce n'est pas pour ton grand frère. Tu seras pour ton Créateur un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements, ou autrement c'est sa parole.